Yeah, boy! Bring the noise. We always take care when we're writing to make the experience of watching the film a gratifying one. You know, there's always connections to make, and I hope people pick up on that and see The World's End as a unifying chapter in a series of 3 films. Ah, la trilogie Cornetto. Ou Blood et Ice Cream, comme vous voulez. Le bon, la brute et le truand de la parodie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit de l'humour anglais absurde et décalé, servi avec son coulis de jeux de mots. Cette célèbre trilogie d'Edgar Wright parodie avec brio les films de genre. Shaun of the Dead, avec son cornetto rouge sang, parodie les films de zombies. Hot Fuzz, la parodie de buddy movies d'action, a le cornetto bleu comme le symbole de la police. Et enfin, le dernier pub avant la fin du monde, parodiant les films SF, se voit tout naturellement attribuer le cornetto vert comme un extraterrestre. Ce dernier est d'ailleurs globalement moins apprécié que les 2 opus précédents, devenant ainsi le vilain petit canard de la saga. Moins comique que Shaun of the Dead et moins déjanté que Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde a pourtant un scénario bien plus construit. Le héros, Gary King, se rappelle avec nostalgie de son adolescence, en particulier la fois où lui et son gang de 4 amis ont commencé un marathon qu'ils n'ont pas réussi à terminer. Devenu adulte mais toujours aussi irresponsable, Gary va convaincre ses anciens amis de refaire le marathon dans leur ville natale, et de cette fois-ci réussir à atteindre le 12e et dernier bar, intitulé The World's End, la fin du monde. Mais ça ne va pas du tout se passer comme prévu, puisqu'ils vont réaliser que la ville est désormais envahie par des extraterrestres, qui prennent l'apparence d'êtres humains. Ah oui, je vous préviens, je vais devoir faire des spoilers sur le film, donc si vous voulez pas que je vous gâche la surprise, allez le voir, et on se retrouve après. Pour ce qui reste, je veux vous parler de ce qui est pour moi la plus grande force du film, à savoir la psyché de son personnage principal. Ses réactions et ses impulsions qui sont complètement en décalage avec tout ce qui se passe autour de lui. Je vais donc tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de cet adorable connard de Gary King. Soyons clairs, Gary King n'est pas un personnage sympathique au premier abord. Imbu de lui-même, immature, voire irresponsable, il a la fâcheuse tendance à causer du tort à ses amis, inconsciemment ou non. C'est pourquoi ses amis d'enfance, une fois devenus adultes, ne se comportent plus vraiment comme des amis. Ils essayent de garder leur distance avec Gary, mais Gary, lui, se croit encore comme étant le chef de gang d'adolescents, et comme étant leur leader charismatique et adoré. Finalement, Gary King est un Don Quichotte. Il se persuade que rien n'a vraiment changé depuis les années lycée et qu'il est toujours un mec cool, adulé par ceux qui l'aiment. Mais la référence que je fais à Don Quichotte n'est pas tout à fait juste. Gary King a plutôt tendance à se comparer au roi Arthur de la légende des chevaliers de la table ronde. Do you have a problem with me not drinking after what happened? I don't. King Arthur does. Oh, this will be good. En effet, le film peut être vu comme une réécriture des légendes arthuriennes. Alors, je vais pas vous résumer l'intégralité des légendes arthuriennes, parce que, vraiment, j'ai autre chose à foutre de ma vie, mais un petit rappel de ce qui peut être utile à mon analyse ne fera pas de mal. Arthur, roi à la fois de notre Bretagne française et de la Grande-Bretagne actuelle. Marié à Guenièvre, mais trompé par cette dernière avec son grand rival Lancelot. Arthur, toujours, créateur de l'ordre des chevaliers de la table ronde, afin de l'aider à trouver le Graal, qui serait la coupe sacrée ayant recueilli le sang de Jésus. Quête qui va échouer, ou pas échouer, personne ne sait vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Arthur rencontre des personnages au pouvoir surnaturel et se fait trahir par certains de ses chevaliers. Bienvenue, Arthur, dans la politique. Dans le dernier pub avant la fin du monde, beaucoup de ces éléments sont repris. Le nom des 5 protagonistes signifiant littéralement roi, prince, chevalier, chambellan et page. La relation entre Sam, Gary et Steve, qui est décrit au début du film comme étant le rival de Gary,
la réunion des 5 amis initiée par Gary afin de terminer leur quête des 12 bars, les extraterrestres et les sirènes, la trahison d'Oliver et j'en passe. La scène la plus évidente à ce sujet étant l'arrivée de Gary au pub La Fin du Monde, dans lequel il trouve une chope de bière posée en évidence et illuminée comme si elle était le Saint Graal. La réaction de Gary face à cette chope de bière devient alors claire. Pour lui, elle représente l'accomplissement de sa quête ultime, celle de terminer le barathon. C'est pour ça aussi que malgré le danger, Gary continue à boire une bière dans les bars infestés d'extraterrestres. Son but est de terminer cette quête, quoi qu'il arrive. La question qu'on peut alors se poser, c'est pourquoi cette quête du barathon lui paraît aussi importante, voire sacrée. What's so important about the Golden Mile? It's all I've got! À ma grande surprise personnellement, le film révèle que Gary King n'est pas aussi insouciant qu'il n'y paraît. Il a été en hôpital psychiatrique au vu de son bracelet, et les bandages sur ses bras montrent qu'il a même des tendances suicidaires. Cela révèle que, contrairement à ce que je pensais au premier visionnage, le début du film ne montrait pas une simple réunion d'alcooliques anonymes, mais un groupe de paroles pour patients dépressifs à la section psychiatrique de l'hôpital. Gary nous révèle une fragilité insoupçonnée, due au fait qu'il considère sa vie comme un échec et son incapacité à supporter cet échec. Lui qui avait des rêves de grandeur et envie de conquérir le monde, il se retrouve aliéné et dépendant des autres. I got help. They told me when to go to bed. Me! That is not my idea of a good time. Au début du film, Gary raconte que lorsque son professeur lui a demandé ce qu'il comptait faire de sa vie, il a répondu « passer un bon moment » et que ce n'était pas une blague. Les mots « a good time » sont d'ailleurs très souvent prononcés dans tout le film, montrant qu'en fait, c'est réellement le vrai but ultime dans la tête de Gary King. Having a good time. Having a great time. Pretending to have a great time. And we want to have a good time. Et ce que Gary n'avait pas compris lors de sa dépression, c'est qu'il n'arrivera pas à passer un bon moment sans ses amis. L'amitié est un thème récurrent dans la trilogie Cornetto, comme le suggère très subtilement le générique de fin de Shaun of the Dead. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Oups, pardon, une mauvaise bande-son. Voilà! Le point de départ même du dernier pub avant la fin du monde, c'est justement la réunion de 5 anciens amis. Andy Knight est le seul qui se révolte vraiment contre Gary, ce qui est d'abord expliqué par le fait qu'à cause de Gary, Andy a eu un accident de voiture assez grave qui lui a valu d'être arrêté par la police. There's a reason I'm angry at you. I know why you're angry at me, okay? But it's not my fault that you crashed that car. Andy aurait donc du ressentiment envers Gary. Mais en réalité, Andy est le seul de la bande à être resté l'ami de Gary. You were Gary King. I would have followed you to the end. Il l'empêche de terminer sa quête, mais parce qu'il sait que le barathon ne sauvera pas Gary, et que ça peut même le détruire. Il lui dit ses 4 vérités, mais pour l'aider à se ressaisir. Il se bat à ses côtés comme un lion. A lion eating some hummus. Et il lui reste fidèle au point de rester jusqu'au bout avec lui, jusqu'à la fin du monde. Andy Knight raconte comment il a perdu de vue Gary King suite à la catastrophe, avec un air de nostalgie et de regret. Mais la dernière scène nous donne une lueur d'espoir. On y voit Gary King, entouré de ses amis adolescents, même s'ils sont en réalité des extraterrestres, est parti pour une nouvelle quête, un 13e bar nommé le Soleil Levant. Il commande 5 eaux du robinet, en hommage à son vieil ami Andy, qui buvait de l'eau du robinet plutôt que de la bière. Oui, je suis ton ami. Il semble plus mature et sevré. Désormais, Gary King semble véritablement être bien dans sa peau et dans sa tête. Il a retrouvé ce qui manquait vraiment à sa vie pour passer un bon moment. Et ce n'est certainement pas un stupide barathon ou la jolie Sam qui lui manquait, non. Ce n'était même pas la gloire ou l'argent, mais des amis loyaux et fidèles. Et ça, il n'aurait pas pu le réaliser sans le courage et la loyauté d'Andy. Ouais, le dernier pub avant la fin du monde n'est pas nécessairement le plus marquant de la trilogie. Mais au-delà des nombreuses références, au-delà des nombreux indices sur ce qui allait se passer au cours du film, et au-delà du casting d'acteurs impeccable, ce film a réussi à montrer que le comportement insensé d'un personnage peut être révélateur non pas de son caractère, mais de son mal-être profond. Et la jolie morale de l'histoire, c'est que Gary King avait effectivement besoin d'aide.
Mais pas de n'importe quelle aide. L'aide d'amis fidèles pour rendre son existence plus amusante et supportable. Et ses amis... They call me the king. His name was King. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Hello, mate. You here? Yeah, I've been here for ages. I knew he loved someone. We live it. Hello. Hello, mate. Sorry.